Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner une maison gratuitement et facilement. Donc, bienvenue sur la chaîne. Je vous laisse mettre un petit j'aime, vous abonner et activer la petite clochette des notifications si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne pas louper le contenu présent et très important qui arrive donc chaque semaine. Enfin, il y a beaucoup de vidéos qui débarquent. Si je tiens le rythme de 2-3 par semaine, c'est bien. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de tutoriels. Alors je vais vous partager tout de suite mon écran. Comme ça, vous verrez mieux ce que je veux vous montrer. Alors c'est un logiciel ici qui s'appelle Archifacile et qui est vraiment en ligne, qui porte très bien son nom puisqu'il est facile à prendre en main, vraiment très simple, mais très complet. Il permet donc de créer un plan, de créer déjà un compte gratuitement. Donc cliquez bien sur le lien, je vous l'affiche aussi en commentaire et en description. Si vous êtes sur mobile, vous ne verrez pas le lien, mais si vous êtes sur ordinateur, bien, vous aurez vu le lien s'afficher. Et j'essaierai de vous le remettre tout au long de la vidéo. Donc vous pouvez, une fois que vous avez créé un compte gratuitement, retrouver vos plans, même gérer une équipe. Vous avez pas mal de possibilités pour faire évoluer votre offre selon vos besoins. Mais vous pouvez tout à fait commencer à dessiner. C'est vraiment très sympa au niveau de l'interface. Vous pouvez choisir, vous voyez les derniers projets hein, en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez vraiment faire plein de choses, on va voir comment. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'architectes qui sont connectés actuellement. Donc c'est vraiment un outil qui est très sympa. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur un nouveau plan. Donc je vais faire dessiner ici, voilà, un plan. Et on voit que c'est très simple. Donc au niveau de l'interface, rien à dire. Ce que je vais faire, je vais enlever ça. Ça vous permettra de mieux voir ce que je fais, d'accord? Alors, c'est vraiment très simple. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des pièces. On peut aussi ajouter des murs. Donc, si j'ajoute des murs, je règle l'épaisseur du mur. Ça peut être 20. Je peux même choisir la couleur et ajouter plusieurs murs. Donc, c'est vraiment très sympa. On a un magnétisme. C'est vraiment un bel outil. Vous voyez, si je clique ici, je démarre. Donc, je peux zoomer et je peux démarrer ici. Donc par contre il faut que je laisse appuyer, donc je vais laisser appuyer et aller jusqu'à une certaine distance, pourquoi pas ici vous voyez 7 mètres 02 que je pourrais modifier par la suite. Donc j'ai plus qu'à, je peux bien sûr modifier, on le voit ici, donc c'est vraiment très intuitif. Si je clique ici, je peux modifier ces dimensions là, je peux lui dire que la longueur fait 8 mètres. Par exemple, je peux choisir l'unité. Donc ça, c'est vraiment très sympa parce qu'on peut déplacer de ce côté-là ou de ce côté-là. C'est très intuitif. Je peux modifier aussi tout un style d'apparence. Donc ici, moi, j'ai la version Archifacile Plus. Donc il y a des choses peut-être supplémentaires, mais la version gratuite vous permettra déjà de faire pas mal de choses. Donc, une fois que c'est fait, je peux retourner ici au menu et continuer à tracer des éléments en partant d'ici jusque, par exemple, là, etc., etc. Et là, je peux modifier visuellement ou je peux cliquer ici pour avoir plus d'infos. Donc, on voit qu'on peut être très précis au niveau de la saisie. Vous avez vu, il m'a tout remonté puisque j'avais décidé qu'il étire en haut. Donc ça marche très bien. Je vais donc finaliser mes murs rapidement. Je vais faire ici. Je vois que le magnétisme fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est bien pratique. Et je peux finaliser ma pièce. Automatiquement, j'ai une pièce qui s'est créée hein, avec une certaine surface. Ici, on va dire que c'est la maison globale. Mais si j'ajoute par exemple des murs d'une certaine épaisseur, par exemple les murs intérieurs, je pourrais choisir de faire des murs de 16 avec une autre couleur, pourquoi pas, on va dire une couleur un peu plus claire. On va cliquer ici pour faire un autre mur, comme ceci, voilà.
je peux faire pareil ici pour venir fermer cette partie-là. Et là, automatiquement, j'ai une autre pièce qui s'est créée. Donc on voit au niveau facilité, rien à dire. Je peux facilement créer eh bien, plusieurs pièces de cette manière en fait. Donc là, je fais vraiment quelque chose d'assez basique. Mais vous voyez, ça fonctionne tout à fait. Si je veux modifier certaines choses, je fais ça. Donc là, je vais modifier finalement une cote en cliquant ici. Donc si je clique là, sélectionner le bâtiment, nom de la pièce. Donc je peux déjà modifier la pièce, ça c'est assez intéressant. Et si je veux modifier le mur ici, je pourrais tout à fait. Voilà, donc ça, je peux m'amuser à modifier, ça marche très bien, on le voit. Et pareil ici. Donc ça, c'est très efficace, d'autant plus que les surfaces, vous avez vu, se mettent à jour automatiquement. Donc ici, ça pourrait très bien être, je sais pas moi, un salon, il est assez balèze. Là, je pourrais avoir une salle de bain WC, et puis une cuisine, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, je vais automatiquement choisir là la pièce, donc c'est assez sympa, j'ai le nom de la pièce qui se met ici. Je peux choisir le nom de la pièce et mettre, par exemple, habitable, je vais mettre, je suis en quoi là? Salon, non, ce sera plutôt salle de bain. Donc on va faire salle de bain WC. Ici, je clique ici, et bien pareil, nom de la pièce, je vais choisir cuisine. Et puis là, je clique là, pareil, nom de la pièce. Il y a déjà des choses qui sont indiquées, mais je peux aussi mettre un nom comme je veux. Ça pourrait être salle à manger ou je peux très bien mettre devant salon. C'est ce que je vais faire. Salon et salle à manger. Et je vais faire entrée. Donc c'est terminé. J'ai déjà les surfaces qui sont ici. Je peux cliquer et bouger. Donc ça c'est pratique. Pareil là. Selon s'il y a des mobiliers qui gênent, je peux très bien sortir tout ça. Voilà. Donc ça marche très très bien. Et en plus j'ai déjà les cotations, hein, donc c'est pratique. Donc je peux avoir la surface ou pas. Donc je peux enlever ici les surfaces. Là j'enlève les surfaces. Je peux mettre la hauteur des pièces. Je peux mettre les dimensions ou pas. Si je fais ça, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Dimension des pièces, je vais plutôt les laisser. Et la surface aussi. Donc, on voit que c'est vraiment un logiciel qui est facile à utiliser. Hein. Donc, je vous remets le lien si vous n'avez pas cliqué dessus. Je pense que oui, mais voilà. Et donc, pour aller plus loin, on peut mettre ensuite bien sûr des ouvertures, ça peut être des portes, donc je vais cliquer ici sur une porte droite, je peux facilement indiquer, non, si je reclique sur la porte, voilà, je vais d'abord, il fallait que je clique dessus et que je règle, donc c'est assez logique, je vais mettre une porte de 90, hauteur de 1,10 m, voilà, et celle-là je vais la mettre ici, donc je peux, selon faire autre côté du mur, puisque je veux la mettre à l'intérieur, et voilà, là elle est du bon côté du mur, je peux la mettre par là. Je peux faire pareil avec des fenêtres, donc je peux très bien mettre une fenêtre ici, je vais laisser les largeurs par défaut, vous voyez, ça va très bien, je peux changer la couleur. Je vais remettre une porte intérieure, cette fois-ci ici, par là, je vais mettre aussi un accès là, directement. Donc si je clique une porte, je sais pas moi, comme ceci, je la mets plutôt de l'autre côté, je clique ici, tac, et automatiquement j'ai ma porte que je peux venir déplacer, hein. Et vous voyez, par rapport à la position de mon curseur, c'est très pratique, parce que je clique, je déplace, si je la veux ici, je la mets là, si je la veux en bas, je mets mon curseur là, ma petite main là. Donc c'est vraiment assez intuitif, c'est pareil ici, hein, je peux faire ce que je veux. Pareil ici, voilà, en général c'est plutôt à l'intérieur. La fenêtre, pareil, je la bouge. Je peux très bien cliquer aussi sur les cotes. Voilà. Donc je peux vraiment tout modifier. Très pratique. Je peux mettre des volets. Donc volet roulant, volet double. Voilà. Je peux mettre quoi? Volet à gauche, donc volet double plutôt. Donc là j'ai des volets hein, qui se mettent ici. Sur la porte, bah, je ne vais pas mettre de volet quand même.
Mais j'ai des options ici, voilà, je peux mettre du double vitrage, du simple vitrage, donc on voit que c'est vraiment très très pratique, et il prend tout en compte. Donc ça, c'était l'aspect, les ouvertures. On peut faire bien sûr des escaliers, des étages, etc., de la toiture. Je ferai d'autres tutos là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un petit peu l'aménagement. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment aménager même des prises électriques, mettre des symboles. On peut mettre des meubles, bien sûr. Donc si je suis dans la cuisine, je vais faire ça. Je peux mettre un congélateur, un chauffe-eau. Je peux mettre un évier. Donc je vais mettre un évier comme ça pour voir. Je vais le mettre ici. Tac. Voilà. Donc on voit, ce qui est sympa, c'est que je peux le bouger. Je peux le mettre contre directement. Bon, je peux le mettre en décalé, je peux le mettre contre avec le magnétisme. Donc là, il reconnaît le mur. Là, je le mets dans l'angle du mur, direct. Et ça, c'est vraiment très très pratique. C'est agréable, ce magnétisme. Bien sûr, je peux enlever, désactiver le magnétisme. Mais bon, franchement, ça marche très bien. Donc autant s'en servir. Si vous voulez enlever des choses, voilà, là, je peux masquer ça. Et il me semble que dès que vous avez un meuble à prendre, par exemple dans la cuisine, hop, ça peut être une table. Donc je vais prendre... tiens, je vais mettre la hotte ici. Je peux mettre une hotte ici. Tac, avec les plaques dessous. Donc je la place ici. Tac. On va voir si elle passe dessus. Ouais, on peut même le mettre dessus. Voilà. Donc là, on va supposer qu'il y a des plaques. Il peut y avoir le meuble, des meubles complets devant. Et j'ai donc des options aussi ici. Donc là, je dois pouvoir changer un maximum de choses. J'ai par exemple les murs, etc., les cotations, voir les cotations ou pas, j'ai les champs. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Couleur par défaut des murs, je peux tout gérer ici. Voilà. Donc vous avez énormément de possibilités, c'est facile, c'est rapide. Donc franchement, utilisez-le, hein, ça vaut le coup quand vous avez des plans d'aménagement intérieur, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'utilise, hein. Je ne m'embête pas plus que ça. C'est très très pratique. Donc, cuisine toujours, eh bien, je vais trouver des chaises, je vais trouver des étagères, le congélateur, je vais trouver plein de choses, hot îlot, four à micro-ondes. Donc, on peut mettre tous les meubles. Ensuite, on peut mettre d'autres choses, le frigo, etc. On a déjà un ensemble ici de tables et chaises qu'on peut redimensionner, vous l'avez compris, c'est pratique. Quand on clique dessus, eh bien, je peux changer le nom. Ça, par exemple, je pourrais très bien dire, bah non, je vais mettre table, bah voilà. Par contre, je peux changer les dimensions, mettre 200 par 1m60, ou 1m20, voilà, ou 1m30. Je peux faire de la rotation. Mais ça, je peux le faire aussi directement là. Moi, j'ai tendance à faire ça direct. C'est beaucoup plus simple. Donc, si je peux bouger le texte, je peux bouger le tout. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est intuitif, en fait. Si je clique ici, je bouge le texte. Si je clique là, je bouge l'ensemble. Ce qui est plutôt judicieux. Donc je vais mettre ça au milieu. Et du coup, si je clique sur ma pièce, je peux changer la position de ma pièce. Par exemple, cuisine, je vais le mettre ici. Et donc, c'est valable pour tout. Donc si je vais un petit peu plus vite, parce que pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités, c'est pareil, baignoire, c'est quoi ça? Baignoire d'angle, ok. Je la mets là au hasard. Elle s'adapte un petit peu. De toute façon, je vais rebidouiller, hein. Je vais bidouiller un petit peu les dimensions. La longueur, je vais mettre 120 par 120. Je peux aussi utiliser ça hein, visuellement. Mais bon, je préfère rentrer une valeur. Vous pouvez aussi ajuster, affiner au centimètre près. Bloquer le déplacement. Donc là, je ne pourrai plus la bouger. Ça peut être pratique. Par contre, si je veux la rebouger, je peux le désactiver. Donc ça, je vous conseille de le faire. Vous bloquez le déplacement. Une fois que vous avez calé votre mobilier, par exemple, ça, il n'y a pas de raison que ça bouge, vous le bloquez. Comme ça vous évite, si jamais vous cliquez à côté, de dire « Aïe, j'ai bougé ça sans faire exprès ». Donc voilà. Et on voit, donc la hotte murale, par exemple, elle peut bouger. Mais ensuite, une fois que j'ai fini, je bloque. Voilà. Je bloque et du coup, je peux plus bouger ni le texte, ni le mobilier. Donc c'est assez pratique, mais je peux le débloquer à tout moment. Là, je peux très bien bouger le texte, donc le mettre ici, hotte murale.
Le texte ici ne me va pas, c'est évier. Je vais mettre, je vais virer le reste, évier, et je le mets, histoire de le voir. C'est bloqué, donc je débloque ici. Et je le mets, pourquoi pas, ici. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile. Pareil pour la baignoire d'angle, donc je débloque, je fais baignoire, et entrée. Donc ça, c'est une baignoire. Ça pourrait être un bac de douche, ça pourrait être ce que vous voulez. Je vais mettre un WC. Dans meuble toujours, dans WC, ici, on va mettre un WC. On peut mettre même un lavabo. Alors, les WC, je vais regarder quelque chose. Ok, ça marche. Je vais regarder ce qui ressemble. Donc ça, WC, petite taille, ça m'ira bien. Je le mets là. Je vais le mettre quoi? Je vais le mettre au fond ou je vais le mettre là. Donc je peux faire rotation, tac, je clique ici, je le mets par là. Donc pareil, il me met WC petite taille, je vais mettre simplement WC, ou vous mettez rien. De toute façon, les textes, vous pouvez aussi ne pas les afficher. Hein. Nom des objets, je peux très bien ne pas l'afficher. C'est comme le magnétisme en fait. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça va très vite. Vous le voyez. Donc, toujours dans la salle de bain, je vais mettre un petit lavabo ici. Je le lâche. Je fais rotation. C'est vrai que là, il y a du monde hein, avec le texte, etc. Je pourrais très bien simplifier l'affichage. En fait, concrètement, là, il y a beaucoup trop d'infos. Je pourrais choisir d'afficher beaucoup moins de choses. Et on voit que le fait d'avoir les cotations et tout ça, c'est vraiment très sympa. Mais je peux modifier tout ça d'un coup dans les options. Hein, c'est pas mal, les éléments, l'affichage. Je vais mettre par exemple tout ce que je veux pas. Donc, voir l'échelle, voir le ragouille, ok. Les éléments. Donc, les dimensions, les ouvertures, les objets. Clairement, je peux virer les objets. Si je décide de faire des travaux, une cloison, etc., je vire les objets. Donc, ça veut dire que si je fais OK, je n'ai plus rien. Ça peut permettre d'aménager tranquillement. Donc, à tout moment, je peux afficher des objets, voir le nom des objets ou pas, voir les dimensions, non, voir le nom, non, et je fais OK. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, j'ai la dimension, enfin, j'ai pas la dimension, mais j'ai les cotations, mais je n'ai pas le nom des objets. Donc, je n'ai pas baignoire, je n'ai pas évier, je n'ai pas tout ça. Je peux donc tout faire facilement ici dans éléments, cotation, pareil, voir toutes les cotations non. Ok, et voilà, j'ai un plan propre. Donc je peux comme ça imprimer un plan comme ça. Je peux imprimer un plan avec les cotations de ma maison sans le mobilier. Je peux faire vraiment ce que je veux. Donc là, je peux mettre ça. Je peux mettre les éléments. Donc je vais remettre juste le nom des objets. Je vais voir les pièces, mais peut-être pas les dimensions, et OK. Voilà. Donc j'ai quand même les dimensions des murs, mais je n'ai pas les doublons avec les dimensions des pièces. Enfin bref, il faut faire des essais, mais il y a beaucoup de possibilités différentes. Je vais remettre ça, voir la hauteur, voir les dimensions des objets, OK. Je vais mettre quoi? Les objets, voir les objets, OK. Donc là, à nouveau, j'ai tous mes objets, mais je vais devoir bouger un petit peu tout ça, histoire d'y voir plus clair. Donc meuble lavabo, vous aurez compris, on va faire juste lavabo en fait, ça suffit. Si je fais ça, ok. Ça je vais le mettre là, lavabo. Donc j'ai bien mon lavabo, j'ai bien mon WC, j'ai bien ma baignoire, je pourrais mettre un sèche-serviette, etc. Donc, vraiment très pratique. Si je veux rajouter un chauffage, un chauffe-eau, peut-être un poêle à granules, quelque chose comme ça, je peux. Poêle à granules, parfait. Je vais le mettre par là, ou plutôt dans l'autre sens, ici. Faut que je dézoome un peu, voilà. Donc on voit à quel point ça marche bien. Donc poêle à granules, je bouge le titre, à granuler, ok. Je le mets par ici. Et voilà, je peux mettre ensuite la télé, le canapé, enfin bref. Salle à manger. Je vais mettre quoi? Je vais voir ce qu'il y a dans salon.
Eh bien voilà, si vous voulez un billard, vous mettez un billard. Moi, je vais mettre plutôt un canapé comme ça. Je vais le mettre là. Ou... Ouais, bon, j'ai fait un peu ça comme ça. Rapidos. Mais ouais, on pourrait imaginer une télé ici, ou alors plutôt plus tranquille ici avec la télé. Enfin bref, vous faites bien comme vous voulez. Je peux très bien mettre mon canapé plutôt là. Ou dans l'autre sens. Enfin bref, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Là, j'ai fait quelque chose ouais, rapidement. C'est pas non plus extra, mais je peux mettre une télé là, je peux mettre une table basse. Enfin bref. On peut faire ce qu'on veut. On peut même dire je veux des prises électriques, des interrupteurs, une prise. Donc une prise ici pour la télé. Prise que je vais rebouger après. Donc vous voyez, d'où l'intérêt quand même de masquer des choses. Parce que là j'ai beaucoup trop de choses sur mon plan. Donc, si je vais dans les options, je vais virer tout ce qui est cotation. Tout ça, hop. On y voit plus clair. Ok ? Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là je clique sur ma prise, je bouge que le texte. Mais clairement, si ça sert à rien déjà, je clique sur ma prise et je vire prise. Ok, donc je ne serai plus embêté avec une prise puisque de toute façon, mettre le nom d'une prise, ça ne sert à rien. Je peux faire dupliquer et je place comme ça toutes mes prises électriques. Je ne vais pas le faire. Mais vous avez vu, enfin je vais pas le faire, je vais juste en mettre une ou deux, puis voilà. Donc j'en mets une pour le poêle, j'en mets une ici, comme ça me permettra aussi de dire, il me faut, si j'envisage de faire ça, je pense à mettre ma prise. Donc ça c'est vraiment très pratique. Voilà. Donc, sachant que je ferai d'autres tutos, là c'était pour vous montrer rapidement, mais vous voyez toutes les possibilités, c'est énorme. Donc je clique à chaque fois ici pour échapper à l'objet, ou alors on fait retour menu. C'est quand même plus simple de cliquer hors du plan, parce que si vous cliquez ici, vous avez les possibilités, les propriétés liées à l'objet ou à la pièce. Si vous cliquez n'importe où, il n'y a rien dans le blanc, et bien là vous aurez accès à d'autres possibilités. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce que ça donne en fait concrètement. C'est archi facile, vous avez vu, il est facile. il est facile, mais il y a de la plomberie. Et que moi, j'ai pas tout exploré. J'ai vu qu'il y avait des ballons à chaque fois, il y avait le chauffe-eau. Je peux même mettre du texte, hein. Par exemple, je peux indiquer un texte. Je peux même a priori mettre une forme libre pour dire attention ici, hop, je pourrais très bien faire quelque chose comme ça et dire là il y a quelque chose à prévoir, etc. Enfin bref. CTRL Z pour revenir en arrière. Ça marche. On peut faire annuler ou rétablir si je suis allé trop loin, ou j'annule. CTRL Z, ça vous connaissez certainement. Donc on peut ajouter des formes, on peut ajouter un texte, on peut ajouter de la cotation, on peut faire beaucoup de choses, on peut même dessiner des objets, donc ça j'aime bien, c'est top, mais on a quand même énormément de choses. Même l'extérieur, hein, vous avez tout de suite la possibilité de mettre des véhicules. Vous voyez, ça marche très bien. Je peux mettre un quad, je peux mettre... tiens, la tondeuse, ça va me servir. Je peux mettre donc une voiture aussi. Comme ça. Je laisse appuyer et je lâche. Voilà, donc je vais mettre une voiture par ici. Enfin bref. Il faudrait que je fasse un garage là. Je peux faire rotation. Enfin bref, c'est vraiment un fonctionnement très simple, mais très efficace. Donc arbre, pareil, je clique ici, un arbre fruitier, les plantes, ok, tac, je vais mettre un arrosage, une piscine, si vous voulez mettre une piscine, vous mettez une piscine, hein, c'est très très pratique, tout ça, et en plus je peux dessiner a priori ce que je veux, je peux modifier mon élément, je peux modifier la couleur vous voyez, si je fais ça, hop, visuellement, c'est très joli, je vais faire quelque chose comme ça, particulier. L'eau, je peux dire non, l'eau, je vais mettre un petit peu de transparence, non, je vais faire ça, hop, ouais, on peut un petit peu changer, vous voyez, je vais faire une eau un petit peu plus comme ça, voilà, histoire de piscine, jardin, je peux faire un carré potager ici, je peux faire beaucoup d'autres choses, donc voilà, on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est... Donc les symboles, c'est où?
symbole sécurité boussole. Donc par exemple ici, voilà, je peux dire mon élément, il est là. Je peux changer les dimensions, hein, comme ça directement, histoire que ce soit un petit peu plus gros. Facile. Donc il y a plein de choses. La sécurité. Il y a même la possibilité donc de dessiner des objets ici. Donc c'est vraiment libre. Voilà. On peut dessiner un objet comme ça, avec des formes paramétrables. Donc là, je pourrais dessiner un WC, hein, en fait. Je pourrais dessiner ce que je veux. Je pourrais même mettre du texte. Et je fais enregistrer. Voilà. Et ensuite, j'aurai, j'imagine, donc mes objets de disponibles ici. Voilà. Bah, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai été un peu vite. J'ai peut-être pas mis de nom. Donc, j'aurai mes objets ici de disponibles et je pourrais m'en servir. Donc, je pense que là, j'ai pas dû... ouais, j'ai pas cliqué ici. Donc, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. Bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Donc, il y a de la sélection pour choisir des choses. On peut centrer aussi le plan pour avoir un zoom sur le plan, hein, sur la maison, en fait. Sur la maison. On peut tourner aussi. Donc, changer la vue. La façade, on va dire. Comme ça, je tourne autour de ma maison. Ça, c'est très pratique. On peut aussi faire avec la molette ou cliquer ici pour réduire un petit peu. Peu importe. Quoi d'autre? Donc, bah, déplacement, c'est simplement comme ça. La panoramique, c'est... Est-ce qu'il y a de la panoramique? Je ne sais pas. Si je fais ça... Oui, panoramique, il faut maintenir la molette et tourner en fait. Comme ça, vous avez un déplacement qui est... Pardon, il faut rien que je sélectionne. Vous avez un déplacement panoramique. Et le zoom avec la molette. Donc, rien de bien compliqué, on va dire. C'est l'intérêt, c'est que c'est facile. Cotation, bah pareil, on va dire, qu'est-ce qu'on va coter? Bah, ça peut être ça, hein. Ça peut être de là, voilà. J'ai coté directement, ça m'a affiché toutes les cotations. Je sais pas comment j'ai fait. Ajouter une cotation, ok. Ouais, en fait, il m'a réactivé les cotations, ce qui est logique puisque je les avais masquées. Donc, si je veux faire une cotation, c'est évident que je dois activer les cotations. Donc là, si je veux coter des choses, je vais simplement cliquer et puis je pourrais en fait dessiner ou avoir une cotation de là à là, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Donc bah je ferai des choses là-dessus plus précises, je pense. Mais voilà pour un petit peu l'aspect, ce que ça pouvait donner. Mais vous avez vu les grandes lignes, hein. C'est que c'est vraiment très simple. Je peux donc tout désactiver, hop. Donc c'est vraiment très simple sur le principe, mais on peut tout faire, on peut tout aménager en 2D, c'est vraiment très très sympa à utiliser. Donc moi j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, bye.